Alors on va faire apparaître la palette des calques. Menu fenêtre, calque. Alors, on va dans la palette des calques. La palette des calques de Illustrator, vous pouvez avoir des vignettes aussi grandes que les vignettes de la palette des calques de Photoshop. Pour ceux qui connaissent Photoshop, ça peut être intéressant. Il suffit d'aller dans le menu de la palette des calques. Est-ce que tout le monde a bien trouvé sa palette des calques d'abord? Parce que c'est vrai que parfois elle apparaît comme ça. Parfois même on n'a pas le nom, parfois on n'a que l'icône sur la droite. Et il faut cliquer, prendre la palette par son nom, la déplacer, voilà. Donc je disais, dans le menu de la palette des calques, dernière ligne, options de panneau. Donc les options de panneau apparaissent, quelle surprise, on choisit autre. Si vous choisissez ici 80, vous allez avoir des vignettes de la même taille que les vignettes dans Photoshop. Voilà, même un peu plus grandes. Mais parfois c'est pas pratique parce que quand on a beaucoup d'objets, finalement, on n'a pas vraiment une vue d'ensemble sur toute l'illustration dans la palette des calques. Il faut parfois aller diminuer la taille des vignettes. Mais enfin là, il n'y a pas grand-chose, donc il n'y a pas de problème. Alors, la vignette du calque montre ce qu'il y a à l'intérieur du calque, mais il n'y a qu'un objet à l'intérieur. Alors on va le voir ici quand on déploie. Voilà, l'objet est là. Ok, on peut refermer. Et on va créer un nouveau calque en cliquant sur le signe plus ici, nouveau calque. Dans ce nouveau calque sur lequel on est en train de travailler, si on crée un objet, c'est là-dessus qu'il va arriver parce que le calque est bleu. Si c'était comme ça, ça arriverait dans le calque 1, mais là c'est dans le calque 2. On va aller zoomer en arrière, Alt roulette, et faire un grand rectangle. Avec l'outil rectangle, vous tracez un grand rectangle, voilà. Dans le calque 2. Au niveau de la palette des outils, on a le fond ici qui est noir, le contour il n'y en a pas. Il faut que la case fond soit à l'avant-plan, la case fond à l'avant-plan, et on va les mettre une couleur. Alors, vous pouvez exceptionnellement choisir les couleurs à la manière Photoshop, ce qui est déconseillé en général dans Illustrator. On dit qu'il vaut mieux utiliser le nuancier, et pour une raison qu'on étudiera, c'est en fait les couleurs globales, qui est quelque chose d'extrêmement intéressant dans Illustrator. Les couleurs globales. Et ça, on ne sait les faire que par le nuancier. Mais, pour commencer, vous pouvez modifier la couleur à la manière Photoshop, c'est-à-dire en double-cliquant sur la couleur ici dans la palette des outils. Et en choisissant donc dans le sélecteur de couleurs, c'est le même que Photoshop. Vous avez le bouton T qui est enclenché, ça veut dire que la teinte est ici en verticale. C'est une roue chromatique. Ça va de 0 à 359 degrés, donc c'est 360 degrés, c'est une roue. C'est pour ça que ça termine par le rouge et ça commence par le rouge. Voilà, vous choisissez globalement la couleur, et puis vous allez choisir globalement l'intensité lumineuse et la saturation. Et alors, je vais vous demander d'avoir une couleur qui est plutôt claire. Voilà, il ne faut pas une couleur foncée. C'est juste pour avoir un fond, comme un papier coloré derrière. Ok, voilà. Alors, le calque ici, on va le déplacer sous le calque 1. Vous le prenez par sa partie droite ici, à droite du nom. Attention, quand vous le déplacez, si vous lâchez à ce moment-là, il va tomber dans le calque 1 et devenir un sous-calque. Dans ce cas-là, il faudra faire un CTRL Z, un commande Z. Non, c'est bien en dessous qu'on va le placer. Voilà. Et ce calque 2, je vais même double-cliquer sur le nom ici, calque 2. Je vais l'appeler fond coloré. C'est juste un fond coloré qui va être extrêmement utile pour la suite. Et vous allez le verrouiller avec le petit verrou. Je vais enregistrer le document parce que je ne voudrais pas perdre ça.